Nous voilà au dimanche des Rameaux. Et qu'est-ce que nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un se rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile que je viens de lire? On parlait de quoi? Que les gens étendaient leur manteau sur le chemin. C'est vrai, mais avant ça. Ben, Jésus prend un âne. Alors, quelqu'un s'est développé? Qu'est-ce qui se passe? Jésus rentre dans Jérusalem. Jésus rentre dans Jérusalem. Voilà. Je vais peut-être relire le passage parce qu'apparemment, il y a certaines oreilles qui n'ont pas trop écouté. Plutôt que les cerveaux qui ont été plus attentifs aux mouches qu'à l'évangile. Mais c'est pas grave, je vais relire. Donc, quand ils approchèrent, qui? Les disciples avec Jésus, de Jérusalem, et arrivèrent au mur de Bethphagée, donc c'est une localité, au mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples leur disant, rendez-vous au village qui est en face. Et vous trouverez quoi? Une Quelqu'un d'autre ânesse. évangélique sait me dire, vous trouverez quoi? On vient de le dire. Voilà, un âne et une ânesse, effectivement. Détachez, amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin, etc. Et donc il y a un passage que Jésus cite de l'Ancien Testament. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi modeste, il monte sur une ânesse, sur un ânon. Parce que le roi, il venait à quoi? À vélo? Non. Oui, oui, il venait à Jérusalem. C'est correct. Mais il venait à quoi? En train? À cheval. À cheval, exactement. Les rois arrivent à cheval. Mais le futur roi d'Israël, lui, il arrive voilà, sur un âne. Donc sur une petite bête qui est utilisée par les paysans et pas par les rois. Donc voilà un roi humble. Le roi, le Messie d'Israël arrive sur un âne, sur quelque chose de humble. Et donc après ça, les disciples allèrent, ils ont fait ce que Jésus leur a dit, ils amènent l'ânesse et l'ânon, et les gens, qu'est-ce qu'ils font? On nous a dit, ils mettent leur manteau par terre, et puis en plus des manteaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent des palmiers. Oui, voilà, ils coupent des palmiers, effectivement, des branches et ils coupent des branches de palmiers, effectivement. Effectivement. Et donc ils mettent devant. Et qu'est-ce qu'ils crient à Jésus? Casse-toi d'ici! Non, ils disent autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Hosanna, hein? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et alors, ça vient d'un psaume, le psaume 117. Et le psaume, c'est un psaume qui, si je ne me trompe pas, a été utilisé pour la fête des tabernacles, la Sukkot. C'est pour Sukkot. Donc, à la fête de Sukkot, les Hébreux vivaient sous la tente. Pas la tente de l'oncle, la tente, c'est-à-dire la cabane. Hein, donc, et pourquoi? Parce que anciennement, ils avaient vécu sur la tente. Et puis à partir d'un certain moment donné, ils ont des maisons comme tout le monde, mais pour se souvenir de leur passé, une semaine par an, ils logent sous la tente. Et donc du coup, ils coupent des branches et ils font des petites tentes pour dormir la nuit dedans. Et du coup, le psaume 117, il dit, comme on l'a lu tantôt dans la célébration, couper des rameaux touffus. Chaque fois, je vais m'arrêter devant le mot parce que je vais dire tofu sinon. Couper des rameaux touffus, hein, et ombrager jusqu'aux cornes de l'autel. Hein, et c'est dans le même psaume qu'il y a Hosanna, Hoshiana, non? Donc sauve-nous, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire le roi d'Israël, c'est-à-dire le Messie attendu, qu'il soit béni parce qu'il vient au nom de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on a besoin de toi pour faire le lien et comprendre qu'il s'agit du Messie. À l'époque, ils comprennent très bien que c'est des signes messianiques. Des signes messianiques. Et donc, du coup, si les gens commencent à couper des rameaux, ce n'est pas la fête de Sukkot, mais les gens connaissent le psaume. Donc, si certains disent Hosanna comme dans le psaume, le roi d'Israël, et puis d'autres vont dire, on va faire ce qu'il dit le psaume, on va couper des branches. Et du coup, ils ne savent pas parce qu'ils vont. C'est un peu difficile de vite faire une tente avec des branches et la promener. Ben non, on va mettre les branches sur le chemin. Hein, c'est ça qui se passe. Alors, mettons-nous maintenant, faisons un effort pour nous mettre dans la peau de l'âne. Mettons-nous dans la tête de l'âne.
suis là. Ah, je suis quelqu'un d'important parce que les gens mettent des fringues devant moi et des branches. Mais en fait, les gens n'avaient rien à cirer de l'âne. Et ce qui leur importait, c'était qui? Celui qui était sur l'âne. Jésus. Dans la vie, nous devons être comme cet âne-là. C'est-à-dire, non, plutôt ne pas être comme cet âne-là. C'est-à-dire que souvent, quand nous voyons que Dieu fait des choses extraordinaires à travers nous, il faut voir qui nous sommes. Bon, il y a deux mouvements. Hein. Un mouvement qui est l'estime de soi, puis l'autre mouvement qui est l'humilité. Et il doit y avoir un équilibre entre les deux. Donc, d'un côté, effectivement, quand nous savons faire des choses, il faut être honnête et dire « J'ai su faire telle chose, Dieu m'a donné des dons et j'ai su faire telle chose, n'est-ce pas ?» Mais il y a des fois où peut-être que le mérite ne m'appartient pas à moi. Et du coup, je ne dois pas prendre tout le crédit pour une chose dont je ne suis responsable qu'en partie. Et donc, parfois dans la vie, il faut dire, oui, effectivement, j'ai pu faire telle et telle chose, mais c'est parce que Dieu m'a donné tout ça. C'est parce que Dieu m'a donné tout ça. Je vais donner mon exemple personnel. Je pourrais dire souvent, je suis quelqu'un parce que j'ai trouvé le mari de ma vie grâce à mes forces. Et les meilleures filles du monde grâce à mes forces. Je suis quelqu'un. Non, je vais dire autre chose. Je vais dire, Dieu m'a donné un mari formidable. Dieu m'a donné 2 filles formidables. Et bien sûr, nous avons prié, nous avons collaboré avec Dieu. Mais c'est Dieu qui a été à l'œuvre dans tout ça. Et Dieu attend souvent la coopération de l'humain. Je vais terminer par une petite chose, c'est que dans la vie de tous les jours, nous ne voyons parfois pas clair. Nous avons l'impression qu'il n'y a rien, et que le monde ne sert à rien, et que nous ne servons à rien. On a parfois l'impression, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que le monde fait là? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Et c'est dans une démarche de foi. L'humain doit coopérer avec Dieu. Et c'est en coopérant avec Dieu que nous commençons à donner du sens à tout ce qui nous entoure. Et quelle est la chose la plus petite mais la plus essentielle? Qu'est-ce qui est le début de notre coopération avec Dieu? Qui sait me dire? Quand je coopère avec Dieu, la chose la plus simple et pourtant très dure à faire, très dure à faire, c'est le travail le plus dur à faire sur toute la terre, mais c'est une chose toute simple. Prier. Prier, c'est ça. Prier, c'est le travail, disent les pères des airs, c'est le travail le plus difficile du monde. Effectivement, prier. Mais c'est ça que Dieu attend. Et tant qu'on n'est pas entré dans la prière, on n'arrive pas à entrer en communion avec Dieu et à donner un sens à tout ce qui nous entoure. Voilà. Je ne vais pas m'allonger davantage parce qu'après c'est la lecture de la Passion qui est vachement longue. Et ça va être un gros travail, hein, n'est-ce pas, les rêveurs. Ça va être un très gros travail que de rester concentré sur la lecture de la Passion, qui va être longue et un peu chiante. Mais voilà, avec un peu d'effort, on va y arriver. Amen. Amen.